Bonjour Jessica Tayeb. Bonjour Juan. Journaliste à Appel sur l'actualité, vous scrutez pour nous Instagram, TikTok, Facebook, X, entre autres, évidemment. Vous repérez tous les sujets qui font débat, les sujets qui font vraiment réagir des millions d'internautes. Et l'histoire que vous nous racontez ce matin va certainement rappeler quelques souvenirs aux cinéphiles qui nous écoutent. Oui, ce matin, je vous parle, Juan, de l'incroyable imposture d'Israël Bongo, un jeune Congolais devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Tenez-vous bien, il a réussi pendant des mois à se faire passer pour un député et un sénateur. Alors, pour cerner le personnage, il faut savoir qu'Israël Bongo n'est pas du genre discret. Pendant tout ce temps, il a lui-même posté des dizaines de photos de sa supercherie sur les réseaux sociaux. On le voit par exemple sur les bancs de l'Assemblée nationale, assis sur des sièges réservés à des élus, tout sourire en plénière, aux côtés d'autres députés qu'il appelait des collègues. On le voit même passer en revue des policiers qui, eux, sont convaincus de saluer un véritable responsable politique. Et il a aussi fait des interviews télévisées en tant que sénateur. Incroyable. Incroyable. Et sur Facebook, il s'est carrément mis en scène en plein rendez-vous de travail avec le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voilà, seulement voilà, les aventures d'Israël Bongo ont pris fin lundi. L'usurpateur a été démasqué, il a été arrêté. Tout ça filmé évidemment et diffusé dans les réseaux sociaux. Il a été arrêté lors d'une réunion de députés, de vrais députés cette fois, dans un hôtel de Kinshasa. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là justement que les réseaux sociaux se sont enflammés, avec notamment des milliers de partages, vous l'avez dit, de son arrestation en vidéo. Et du coup, toutes ces anciennes publications ont refait surface. Plus le mensonge est gros, plus il passe. En tout cas, c'est ce qui se dit. Forcément, cette affaire a suscité énormément de réactions. Et oui, l'audace d'Israël Bongo a provoqué la surprise générale. Et comme souvent sur X et sur Facebook, ceux qui réagissent font preuve de beaucoup d'humour. Alors un internaute, par exemple, suggère de lui donner un ballon d'or pour son culot. Un autre dit: au Congo, on a vraiment des histoires qui ne se passent nulle part ailleurs. C'est un courageux. Et cette référence à un film qui est revenu de très nombreuses fois. Oui. Israël Bongo, c'est Leonardo DiCaprio dans le film Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Un film à voir absolument, inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie, celle de Frank Abagnale. Voilà, un jeune Américain qui a réussi à escroquer énormément de monde en se faisant passer tantôt pour un médecin, tantôt pour un pilote de ligne et de mémoire, je crois même aussi un avocat. Exactement. Et comme tout va très vite sur les réseaux, l'humour et les comparaisons au film ont vite fait place à l'inquiétude. Sur Facebook, certains s'interrogent: comment a-t-il eu accès aux installations de l'Assemblée nationale? Comment a-t-il pu tromper tout le monde pendant tout ce temps? Et sur X, la question qui revient le plus: le faux député a-t-il touché un salaire? Ah, le salaire des députés, effectivement, c'est un sujet qui fait polémique depuis un bon moment en République démocratique du Congo. Voilà, et tous ces sujets ils ont carrément fait l'objet d'un space sur X, suivi quand même par près de 500 personnes, avec pour titre: Israël Bongo, nos institutions sont-elles vraiment bien sécurisées? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Je rappelle en deux mots, le Space, c'est un débat audio sur X, sur un sujet précis où tout le monde peut s'exprimer. Un dernier commentaire? Oui, un dernier commentaire, un peu angoissé celui-là. Comment peut-on éviter de telles situations à l'avenir?